Allez, c'est parti. Donc bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Si vous n'allez pas bien, c'est pas grave, ça ira mieux demain. On aborde aujourd'hui un sujet qui est le début des relations. Voilà. Sujet que j'adore parce que je vois qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ont peur en fait. Ouais, je rentre dans le truc direct. Beaucoup de personnes ont peur en fait aujourd'hui des nouvelles relations. Ça veut dire que tout le monde attend de trouver quelqu'un et quand ils trouvent ce quelqu'un, eh bien, ils sont en panique, d'accord? Parce qu'ils ont peur de l'amour. Ah, j'adore cette phrase, des gens qui ont peur de l'amour. Je comprends pourquoi vous avez peur de l'amour et c'est un sentiment humain que d'avoir peur de l'amour. Mais je vais vous exposer personnellement mon point de vue sur la chose, comment je commence une nouvelle relation, comment je vois les choses et comment je vis les choses. Comme ça, vous allez voir comment vous voyez, comment moi je vois, et après vous pourrez peut-être trouver un petit équilibre ou peut-être pas. Alors, c'est parti. Déjà, pour moi, un moment, il doit se vivre à fond, tout le temps. D'accord? Pour moi, un moment ne se présente jamais deux fois. Et si un moment se présente à nous, il faut le manger entièrement, quoi. Il faut le vivre à 10 000 % ce moment. Il faut être dans l'instant présent à fond. Et je sais pas vous, mais moi personnellement, donc moi j'aime beaucoup de gens et j'aime tout le monde même, mais c'est rare quand même que j'accroche avec quelqu'un, d'accord? Pour moi, accrocher avec quelqu'un, c'est une chance, tu vois. Tu t'accroches pas avec un gars qui te plaît tous les jours. Ça arrive, et quand ça arrive, c'est cool. Et du coup, comment je vois la chose? Moi, c'est très simple, en fait. Si un gars qui me plaît, je vais lui dire, déjà, je vais pas m'en cacher. Et en plus de ça, en fait, je vais vraiment vivre mon moment à fond. Donc, je m'explique. Je vais partir du fait déjà que je lui plais et il me plaît. S'il me plaît, ça veut dire qu'il me plaît comme il est. Ok, entièrement. Je ne veux pas le changer, ce mec. Si je veux changer ce mec dès le début, j'arrête la relation, je vais voir quelqu'un d'autre. Parce que ça ne sert à rien de changer une personne. On aime une personne pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'on veut qu'elle soit, déjà. Mais ça se... Excusez-moi. Ça se présente exactement pareil dans l'autre sens. Si le mec, je lui plais, je lui plais entièrement comme je suis, pas à moitié. Il va pas me demander, j'adore, je t'aime bien, mais j'aimerais que tu changes ci ou ça. Non, 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 non. Si tu veux que je change ça, tu vas changer de meuf parce que moi je reste comme je suis. Voilà. Donc ça c'est important, ok? Les bases c'est que tu l'aimes comme il est et il t'aime comme tu es. Sinon ça sert à rien les gars, arrêtez tout de suite, ne passez pas au step 2, ok? Maintenant que chacun s'aime comme il est, deuxième chose c'est personnellement encore une fois, moi j'ai pas de fierté. Ça veut dire que moi s'il me plaît je vais lui dire tu me plais. Si on passe des moments, je vais dire bah, écoute, j'ai adoré le moment que j'ai passé avec toi. S'il me manque, je vais dire tu me manques et j'ai trop envie de te voir. Et pourquoi? Parce que c'est la réalité. Voilà, aujourd'hui en fait les gens ils aiment trop faire genre. Ça je trouve ça tellement nul. En fait pour moi une personne elle est belle, elle est magnifique et elle a du charme quand elle est naturellement elle. D'accord? C'est ça la beauté. Et quand on fait genre, par exemple je sais qu'il y a trop de gens ils aiment bien t'envoies un message et tu sais tu réponds longtemps après, tu vois. Il y a des gens ils aiment faire ça. Je sais qu'il y a des gens qui aiment faire ça. J'ai déjà vu ça. Je trouve ça naze, nul. Moi, tu me fais ça, au bout de 2 jours, je décroche. Je dis, vas-y, chérie, désolée, mais là, j'ai pas le temps. Tu vois, j'ai pas le temps. Si t'es avec moi, c'est pour avoir un truc vrai. On sait pas combien de temps ça va durer. Ce truc, ça va durer 2 semaines. Je sais pas. Mais si t'es avec moi, vis le truc entièrement. Sois entièrement toi. Me fais pas des phases en mode, vas-y, je vais attendre qu'elle réponde. Ou alors, vas-y, j'attends de lui répondre. Non, personnellement, je trouve ça nul. Je pense qu'on a passé l'âge. Et ça devrait même pas exister, en fait. Voilà. Et ça, c'est un truc vraiment important que je veux vous dire, c'est que soyez qui vous êtes dans la relation. Dans une relation, par exemple, moi, je ne vais pas attendre de finalité. Je m'explique. Je côtoie une personne, cette personne me plaît, et ben, je vais pas me dire c'est l'homme de ma vie directement, d'accord? Je vais pas me dire ça va être un gars juste comme ça. Non, en fait, je vais pas avoir de finalité dans ma tête. Je verrai avec le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me plais et je te le dis et on passe des bons moments. Et petit à petit, c'est avec le temps, en fait, qu'on verra où notre relation nous mène. En général, je pense que dès le début de la relation, il faut savoir si on a une exclusivité ou pas. Par exemple, s'il y a des personnes, tu rencontres une personne et tu préfères que ce soit juste un plan cul, c'est ton choix, et tu le fais. Mais ayez la conversation, définissez la relation dès le début, ok? Moi, je ne recherche pas un truc sérieux, j'aimerais bien avoir quelqu'un, mais juste comme ça, ok, très bien. Tu es d'accord? Oui, ok. T'es sûr que t'es d'accord? Oui. T'es sûr que t'es d'accord? Oui. Vous êtes tous les d'accord? C'est parfait, ça marche. Si par contre vous êtes dans une relation, vous aimez bien la personne, vous ne voulez pas un plan cul, mais vous voulez bien côtoyer cette personne, voir avec le temps ce que ça donne et voir s'il y a moyen que ça débouche sur une bonne relation. Parce que souvent on ne connaît pas toujours les personnes dès le début. C'est possible aussi, mais là c'est pareil. Vous en parlez. La base c'est de parler. Début de relation, on s'accepte comme on est et on
parle. Donc vous parlez, ok, donc toi tu me parles, je te plais bien, tu me plais bien. Tu parles qu'à moi? Est-ce que tu veux continuer à parler à d'autres gens? Oui ou non? Là c'est toi qui vois ça te correspond ou pas. Ok, donc tu parles qu'à moi, je parle qu'à toi. Enfin en tout cas en love, ok, on est d'accord, hein. Les amis, on laisse les amis tranquilles. Mais vous définissez en fait le genre de relation que vous voulez. Et ensuite, c'est petit à petit que là votre relation va se construire et que vous allez voir tous les deux si, oui ou non, vous allez pouvoir construire quelque chose. Donc ça, c'est avec le temps, c'est en voyant ce qui fait là, j'aime bien. Là, je vois que sur ce point-là, on voit pas les choses pareilles. Ou alors pas du tout les choses pareilles. Ah, ce point-là, il est essentiel. On voit pas les choses pareilles. Je pense que ça va être mort. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que tu auras quand même vécu une bonne relation avant. C'est ce que je te dis. Quand tu rencontres quelqu'un, arrête de te mettre la pression à te dire ouais, mais est-ce que ça va durer? Non, arrête. C'est maintenant qui compte. Si aujourd'hui tu es bien avec cette personne, profite de cette personne entièrement. Sois honnête avec elle, exprime-lui ce que tu penses, ce que tu ressens, parce que pour moi c'est ça la beauté en fait. Et si ça doit durer, ça va durer. Si tous les deux vous voyez les choses pareilles, si vous êtes pareils, si vous entendez sur la même chose, ça va durer. Et si ça ne dure pas, ce n'est pas grave, parce que n'oubliez pas les bons moments. Ne vous mettez pas la pression à toujours vouloir une relation qui marche. Même une relation qui marche, ça peut être une relation de 2 jours les gars. Si ça marche, ça veut dire que c'est bien, on se sent bien. Ça peut être ça. Une relation qui marche, ça peut être une relation de 2 semaines. Mais si ça marche pendant 2 semaines, c'est cool. Tu vois ce que je veux dire? Une relation qui marche, ça peut être 3 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être 25 ans, ça peut être 50 ans même. Ce sont des relations qui marchent. Il n'y a pas de stress à se mettre en fait là-dessus, tu vois? Souvent, quand on est. Voilà, on a un nouveau bail, on est là, ouais, mais je sais pas si ça va marcher. Mais tu sais quoi? Vis-le. Et ensuite, après l'avoir vécu, après avoir vu la personne comment elle était, elle, qu'elle ait vu comment tu étais, après avoir vécu des moments ensemble, vous allez voir si ça marche ou pas. Donc ça, c'est important. Autre point. N'attendez rien de cette personne. N'attendez rien de cette personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, supposons je côtoie quelqu'un, je côtoie un garçon, et ce garçon me plaît. J'adore comment il est au début, on se connaît pas. Vous savez, on se connaît jamais bien quand on commence une relation. Et ce garçon me plaît, mais je sais pas trop comment il est. Donc du coup, moi déjà, comme je vous dis, j'ai vu le truc à fond. Et ensuite, je ne sais plus. Ah oui, n'attendez rien de cette personne. Mais si je vis cette chose, si je côtoie ce garçon, c'est parce que ça me fait plaisir de le côtoyer. D'accord? Et je vois qu'il est bien avec moi, donc c'est cool. Je ne suis pas avec ce garçon pour qu'il fasse ce que je veux qu'il fasse. Je suis avec ce garçon parce qu'il me plaît tel qu'il est et que je veux le découvrir. Le découvrir, ça veut dire le laisser faire comme il fait d'habitude. Et je vois en fait si comment il vit, sa façon de voir le couple et les choses me convient. Voilà. Donc de cette façon, je n'attends rien de lui. Je ne veux pas qu'il soit comme ça, qu'il m'offre un bouquet, qu'il m'offre des chocolats. Non, je vois, j'observe juste comment il fait. Et c'est avec le temps que je vois s'il me convient ou pas. S'il y a des choses de lui, par exemple, je l'adore, mais il y a un petit truc qui m'a pas plu. Ben, je vais lui en parler. Chérie, écoute là, tu vois, hier il s'est passé ça, ça m'a pas trop plu, bébé, ok? Donc j'en parle. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu comprends pourquoi ça me plaît pas? Oui ou non? Ok, donc j'aimerais que, si tu veux qu'on continue ou que ça se passe bien, tu arranges ça. Mais lui, pareil. Tu sais, chérie, hier, nanana, ça m'a pas plu ce que t'as fait. J'aimerais que tu te calmes, tu vois. Ok, bébé, c'est moi. Et c'est là que ça commence la relation. Ok? Vous vous prenez comme vous êtes, ça c'est un fait. Par contre, si vous voulez construire une relation, c'est la communication, tu vois. C'est, tu sais, une petite tour, tu vois, ça se construit petit pierre par pierre, brique, 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 brique. Là, c'est pareil. Tu échanges avec la personne. Ok, ça me plaît. Ça me plaît moins. J'aimerais que ce soit comme ci, comme ça. Et de cette façon, on construit la relation. Ce que je veux vous dire, en tout cas, le plus important pour moi, c'est n'ayez pas peur d'aimer. N'ayez pas peur de l'amour et n'ayez pas peur des sentiments que vous pouvez ressentir envers une personne. Parce que ces sentiments, vous avez la chance de les sentir. Il y a des personnes, tu sais, quand t'es seule depuis longtemps ou pas, mais tu sais que t'as personne sous le coude, tu vois, t'es là, tu dis putain, je kiffe personne, quoi, ça fait chier. T'es là et tout, et les gars, ils sont cool, mais t'as pas le petit truc, tu vois. Et ça te fait chier. Et un jour, tu ressens ce petit truc, et qu'est-ce que tu fais? Tu l'étouffes. Non, ne l'étouffe pas. Vis ton truc, putain, vis ton truc. Et la souffrance, ça fait partie du truc. Et la souffrance aussi, en fait, il faut arrêter de croire que l'amour, c'est synonyme de souffrance. L'amour, c'est le moment que tu vis. L'amour, c'est heureux. L'amour, c'est du partage. L'amour, c'est magnifique. Et après, oui, il peut y avoir une fin. Mais une fin ne veut pas dire une mort, les gars, d'accord? On peut se séparer d'une personne parce qu'on voit que ça ne fonctionne pas, qu'on a essayé que ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas pour autant que cette personne, on ne la côtoie plus après, ou qu'on ne peut pas échanger, tu vois. Tu vas pas forcer une relation qui n'a pas marché. Par contre, quand tu es dans une relation, fais en sorte que ça marche. Ok?
il est important pour moi aussi dans un début de relation, mais justement de vivre les choses tellement à fond qu'il faut pas mais cacher ce qu'on ressent, tu vois. Comment tu veux que nous deux ça marche si tu dis pas ce que tu ressens? Comment tu veux que l'autre sache où il va s'embarquer avec toi si tu ne dis pas ce que tu ressens? Je pense que c'est vraiment important en fait de partager mais les sentiments et de pas avoir peur de les partager parce qu'au pire, je te kiffe trop quoi. Ouais, je t'aime trop mon amour. Vraiment, je te le dis, je t'aime trop. C'est comme ça. Mais si mon amour pour toi, ça te terrifie et que le mec il arrête, c'est pas grave. Parce que moi, j'ai de l'amour à offrir. Si le mec il est pas prêt à accueillir mon amour, mais heureusement qu'il part. Tu comprends ce que je veux dire? Heureusement, si moi je t'aime trop et que toi tu t'en vas, heureusement que tu pars parce que moi j'ai pas envie de perdre mon temps non plus, tu vois. Vous aimez quelqu'un aujourd'hui, vous allez pouvoir aimer quelqu'un d'autre demain. Ne vous en faites pas. Mais je vous conseille juste, en tout cas en début de relation, de kiffer, de ne pas faire les gars ou les meufs, parce que ça, en fait, je trouve qu'il n'y a rien de pire que ça, en fait. Et au début de relation, je vous conseille vraiment de montrer à la personne, en fait, qui elle est ou ce qu'elle vaut pour vous, tu vois. Si au début de relation, tu fais le gars ou tu fais la meuf qui montre rien, qui ne lui montre pas l'importance qu'a l'autre, ben c'est normal que l'autre, elle va pas accrocher. Pour moi, c'est le début de relation, vraiment, c'est trop important. Et je pense que c'est important de montrer voilà, l'attachement et de construire, en fait. De construire, voilà, avec l'attention, avec l'intention de vouloir faire du bien et d'échanger et de pas avoir peur, quoi. Il faut pas avoir peur de paraître trop lourd, trop distant, trop sur la personne. Non, la personne, si elle t'aime vraiment, si jamais vraiment vous êtes fait pour être ensemble, pour avoir une relation qui dure, quoi que vous fassiez, ça va être bien interprété. Vous comprenez? Si vous êtes sur la même longueur d'onde, ça va passer crème. Mais par contre, si vous commencez à faire le meuf, la mec, ben ça met des bâtons dans les roues. La personne en face, elle sait plus ce que tu veux. T'es là, là, non, je comprends plus rien et j'arrête. Tu vois, voilà. Donc, voilà. Rapide vidéo de 12 minutes, ça va, j'ai été rapide là. Pour vraiment vous dire que vivez votre instant. Si vous tuez une personne qui fait là, n'ayez pas peur de vous attacher parce que l'attachement, c'est une belle chose. Ça vous montre que vous êtes vivant. Ok, de ressentir des sentiments, c'est que vous êtes vivant, les gars. Tout va bien. Donc, vivez ces sentiments à fond. Donnez de l'amour, donnez de l'attention. Faites des cadeaux, des massages, des trucs. Faites tout, quoi. Faites tout, amusez-vous. Et que cette relation, comme je vous ai dit, elle dure 2 jours ou 50 piges. L'important, c'est les moments qu'on passe avec cette personne maintenant, à l'instant T, au présent. Et ne vous demandez pas qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines. C'est pas ça. Demandez-vous plutôt aujourd'hui, je kiffe cette personne. Donc, c'est aujourd'hui que je vais lui apporter le maximum. Je veux lui donner le maximum. Je veux lui donner, je ne veux pas, j'attends rien d'elle. J'attends pas ce que oui, mais elle a pas fait ci. Non, attends rien. Si tu aimes une personne, donne-lui. Et si tu as un retour qui te correspond, tant mieux. Si tu vois que tu as un retour mais qui ne te correspond pas, il suffit juste de voir, ok, ben on n'est pas sur la même longueur d'onde, et basta. Finish. Voilà. Donc voilà, je vous fais un bisou à tous les bébés. Et à très vite. Je lance une deuxième vidéo très rapidement. Voilà. Ciao!